Aujourd'hui, je vous présente enfin donc la mock de base clone que j'avais réalisée dans une building série. Je vous présente donc la version complète avec toutes les figurines. On s'était arrêté donc au moment où j'ai monté le toit qui est tout au fond. Mais donc j'ai mis tous les véhicules, j'ai mis plein d'accessoires. La mise en scène est, je trouvais vraiment incroyable. Je suis trop content du rendu que ça donne. Donc sans plus tarder, je vais vous présenter un peu toute la mock. Je vais la retourner pour aussi vous montrer l'intérieur. Il faut savoir que cette mock c'est sur 4 plaques de base 48 par 48. J'en ai déjà fait une autre il y a longtemps, mais là le niveau de détail est bien supérieur. En plus de ça, cette mock c'est beaucoup de travail. J'ai fait une building série dessus si vous ne l'avez pas encore vu avec 4 épisodes. Donc qui parle un peu de tout, des contraintes que j'ai pu avoir et c'est vraiment intéressant. Autre chose aussi au niveau du placement des figurines, comparé à ma toute première mock qui était aussi sur 4 plaques de base, je vais la comparer, je vais aussi vous la mettre à l'écran. Je trouve là que la mise en scène des figurines est bien plus intéressante, c'est quand même plus aéré. Alors que la dernière fois on avait allez, plus du double de figurines, donc ça respirait moins. Et là je trouve que là c'est vraiment cool. Donc je vais commencer par la végétation, c'est parti. Donc là, on a la partie avant qui est devant la base. Donc, on a le chemin où peut passer la TTE. Normalement, il peut passer. J'ai jamais vraiment essayé de le faire passer, mais je vois pas pourquoi est-ce qu'il passerait pas. Donc, c'est du Darktan avec pas mal de slopes arrondis, des plaques. Ça rend vraiment bien. Sur le côté, là, on a une partie avec de la végétation. Le sol, c'est du Medium Nougat. J'ai mis du coup plein de pièces de végétation. Les arbres sont vraiment cool. D'ailleurs, les feuillages aussi, j'en ai plein. C'est grâce à ma dernière commande Pick a Brick. J'avais eu 150 pièces comme ça en sand green. Donc c'est hyper utile. J'ai utilisé donc plein de pièces de végétation différentes. J'ai fait dérocher en snot. Là, on a un clone qui patrouille, qui sécurise la zone. Un peu dans style commando avec épaulette, un espèce de blaster. Disons pas un clone commando, mais enfin, ça va d'élite. Un backpack. Là, on a un ARF Trooper qui est aussi en train de patrouiller. Et donc, pour la deuxième partie de la forêt, donc là, il y a quand même plus de couleurs au niveau du sol. On a du dark green, dark tan, il y a du reddish brown, du vert normal, un peu de dark orange. Et c'est à peu près pareil, on a d'autres arbres. On a encore des fougères, des feuilles sur le sol. Maintenant, je vais vous présenter donc un peu l'entrée de la base, à savoir qu'on a deux murailles. Donc le style est pas fou, je suis un peu mitigé. Mais par contre, il y a une technique dont j'ai parlé dans l'épisode 4 qui est plutôt sympa. Donc les murs sont relativement plats, c'est aussi un problème, j'essaierai de m'améliorer. J'ai pensé à une technique, j'ai pensé après les avoir finis, quand j'ai fini la mock. J'ai eu une idée de technique que j'ai trouvée sur Instagram, donc avec des slopes, parce que là c'est un peu plat, donc je le ferai pour la prochaine fois. Après, à l'entrée, là, on a deux soldats avec des boucliers. Donc, un avec un blaster, un avec une matraque. C'est un peu la première ligne de défense si la base est attaquée. Parce que là, j'ai aussi voulu donner un peu un effet comme s'ils se préparaient à une potentielle attaque. C'est pour ça qu'ils sont en train de fouiller les buissons, voir s'il y a des ennemis qui rôdent. J'ai aussi mis quelques scénarios à l'intérieur. Là, directement, quand on entre, on voit le majestueux La TTE, c'est aussi pour ça que j'avais envie de faire cette mock. C'est aussi pour pouvoir mettre un ATTE et franchement, il est trop classe. C'est une version que j'ai modifiée en partant de cette originale. Le canon s'est inspiré de Brisk Wargame. Il a fait un tuto sur sa chaîne YouTube. Il y a les articulations, du Dark Red, j'ai tout taillé. Donc ouais, je trouve que ça rend hyper bien. Cet est incroyable, il rend trop bien. Après, là, on entre avec une petite barricade. Donc, elle provient de la vidéo de Lego Men 360, le design. Donc, je vous mettrai le lien en description.
Là, on a bien sûr un sniper. C'est ma photo de profil d'ailleurs. Bon, sans l'épaulettes parce que j'ai mis un autre qui est en train du coup d'explorer les environs. Il y a aussi un clone là, pareil. Donc là, on a pas mal de caisses. C'est vraiment cool. J'ai voulu en mettre plein comme s'il stockait des armes. Donc là, il y a la barrière. Il y a un soldat lourd qui est là avec le torse de Rex où j'ai mis des draps blancs parce qu'il a quasiment pas de bleu sur son torse, à part sur les bras. Donc qui est vraiment cool. On a ces formes dans le sol là que j'ai mis dans l'épisode 2. Donc un peu des grilles d'aération, un mortier, plein de caisses, des petits missiles. Donc qui sont vraiment cool. On a un gunner là avec un lance-roquette. Un autre gunner là qui transporte encore des munitions. On a le Ahsoka Starfighter que j'ai ouvert dans le cadre de ma building série. Donc un très beau set. Avec là aussi les détails de la piste d'atterrissage. J'ai soulevé le chasseur parce que je trouve que le sol est vraiment cool. On a donc Hotball qui est en train de discuter avec Ahsoka là. On a donc le bâtiment principal, donc avec un toit en gribbling qui est vraiment cool le toit. On a un peu un petit tuyau. Ce canon, je l'avais créé aussi pour ma première grosse mock. Donc je l'ai mis sur le toit. Pareil, j'ai eu l'idée de le mettre sur le toit. Et après maintenant, je vais vous présenter donc l'autre côté de la mock. Donc voilà l'autre côté. Donc là, on a deux véhicules. On a le V19 Torrent, donc qui est replié. On a le TX 130, donc c'est le tank de la République, qui est juste là. J'en ai eu un deuxième, lui je l'ai eu à 10 € en brocante avec un gunner, donc trop bien. Là on a quelques caisses, pareil, un gunner qui transporte une caisse. J'ai aussi mis donc ce détail dans le mur, qui est vraiment bien, je trouve. Là on a aussi des caisses un peu avec un effet désordonné. On a Anakin qui donne des ordres à quelques clones. Un petit pilote qui court. Là, on a deux autres qui discutent. Là, on est à l'arrière de la TTE, donc avec des clones qui courent. C'est très cool. Et donc, après, là, on a fait le tour de la base. Donc, je vais vous présenter l'intérieur et après, on fera la conclusion. Donc, voici l'intérieur de la mock. Je trouve la mise en scène est vraiment cool. Là, c'est sur deux niveaux. Donc, je vais commencer par le bas où on a donc un entrepôt avec pas mal de caisses par là. Donc, j'ai un peu donné un effet pour qu'on ait l'impression qu'il y a vraiment un tas énorme de caisses, alors que derrière, il n'y en a pas tant que ça. Il y a une porte au fond, un clone qui s'occupe un peu du stock. On a un endroit avec plein de grenades qui sont stockées, de détonateurs thermiques donc pour les clones. Là, on a un mortier, on a un e-web. Pareil, du coup, c'est là où il y a un peu une partie de l'armement de la base qui est stockée. Et on passe à l'étage supérieur avec, donc d'ailleurs ça c'était la miniature de l'épisode 4, avec Plo Koon et un officier clone, c'est un officier impérial avec une tête de clone, qui sont en train de visualiser un peu une holocarte. Jag, donc le pilote qui est en train de regarder un plan, un hologramme de planète. Et on a après ce clone derrière une espèce d'ordi. Je sais plus trop comment ça s'appelle, mais je trouve le design est vraiment cool. C'est aussi de la vidéo de Legomen 360, je crois, le même que celui qui avait fait la barricade. Donc je vous mettrai le lien en description. Donc pareil, là on a plein de détails qui sont vraiment cool. Et donc c'est parti pour la conclusion. Donc cette mock, vraiment, c'est ma mock préférée. C'est la meilleure mock que j'ai faite selon moi. Dites-moi aussi dans les commentaires. Mais vraiment, elle est incroyable. Je suis trop content de ce que j'ai fait. Je trouve qu'il y a un niveau de détail. Donc à la fois en termes de taille, c'est mieux que les précédentes. Et comparé à ma toute première, le niveau de détail, il est juste totalement supérieur. Ça n'a rien à voir. Là, vraiment, je suis hyper content du résultat final. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Parce que vraiment, je suis hyper content.
J'ai réussi à faire un intérieur qui est incroyable, une partie naturelle qui est hyper détaillée. Bon, ça pourrait être plus détaillé. Il y a juste des endroits où j'aurais aimé, surtout sur ce que j'ai fait à la fin, mettre plus de détails. La mise en scène est aussi vraiment bien. Donc, dites-moi ce que vous pensez de la mock. Et moi, je vous dis à très vite. Et merci aussi pour la building série. Je ferai pas ça à chaque fois. Mais en tout cas, c'était vraiment cool. Vous avez répondu présent. On a fait à peu près 600 vues sur la première vidéo, ce qui est énorme. Donc en tout cas, merci à tous et à très vite. Parce que la prochaine mock, ça va être du très lourd aussi. Ça va être pour le concours de Lego Leader. Et j'ai prévu une grosse dinguerie.